Coucou tout le monde, je vais vous répondre à vos questions qui ont été posées sur le compte Facebook et le compte Instagram. Pourquoi on a choisi de faire l'IEF? Donc je vais vous répondre ça tout de suite. Alors la première question, c'est comment m'est venue l'idée de faire l'école à la maison? Donc nous sommes actuellement dans un département limitrophe à notre département où on a grandi, où on est né. Et en fait, le fait d'être loin de la famille, ça c'est pas le souci parce qu'on peut toujours les voir. Mais en fait, ce climat, on en a un peu ras-le-bol. Et du coup, on a décidé de vivre à la montagne. Donc dans les premiers temps, vous souhaitez vivre au cœur de la montagne, en autonomie. Et du coup, je regardais quand même par rapport à là où on a choisi d'aller, les écoles à proximité. Et sur certains villages, vu qu'il y a la population qui baisse, donc ça veut dire la fermeture aussi des écoles. Et les écoles les plus proches étaient à 3/4 d'heure en bus scolaire. Déjà, bus scolaire, je ne suis pas fan. Bon, heureusement que ça existe pour certaines familles qui ne peuvent pas emmener leurs enfants. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, 3/4 d'heure pour aller à l'école. Alors le matin, il faut se lever super tôt pour les enfants, ils arrivent tard. Donc du coup, j'ai regardé sur internet si l'école à la maison existait parce que j'avais entendu des personnes qui faisaient ça par rapport à des reportages télé. Et, du coup, j'ai regardé. Et c'est là que j'ai vu que l'école n'était pas obligatoire, c'était simplement l'instruction. Donc c'est là qu'on pouvait faire l'école à la maison. Donc c'est là, à partir de ce moment-là, que je me suis vraiment renseignée. Je me suis inscrite sur les groupes qui font justement l'école à la maison et j'ai pu avoir beaucoup de renseignements. Alors la deuxième question, c'est comment j'ai sauté le pas. Donc ça va reprendre un petit peu la première question. Donc c'est vraiment, on a envie de changer de climat, on n'a pas d'attache ici. Et aussi donc par rapport à l'école de Diego, donc ça se passait vraiment mal. Le CP, il a une enseignante qui en avait marre de travailler, elle avait hâte de sa retraite, du coup elle a laissé un bon paquet d'élèves sur le côté et puis elle a choisi que les meilleurs. Donc déjà ça j'ai pas vraiment apprécié. Donc ensuite en CE1, il est resté quand même toujours dans la même école. Et du coup après il avait une enseignante qui était très gentille, qui a repris les bases avec lui, qui ne travaillait pas du tout pareil. Et par contre c'est entre les élèves, donc c'est à qui sera le plus fort, à qui sera le meilleur. Donc c'est toujours des tensions, des disputes, des pleurs. Donc après on va voir les parents pour leur expliquer, oui c'est une histoire d'enfant, très bien si tu veux pas écouter. Du coup entre temps dans l'année de CE1 on a eu un déclic de partir d'ici et d'aller vivre dans une autre région. Et du coup, vu que l'ambiance scolaire, je me suis dit non, c'est bon, ça suffit. Donc Diego, lui, il fera l'école à la maison. Donc j'avais averti personne, j'avais acheté mes manuels en cours d'année quand même. Et Pablo, lui, je voulais le laisser à l'école. Et ça arrivait à la dernière semaine des vacances scolaires, juste avant le 2 septembre. Je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre. Les enfants, ils vont rester avec moi, ils vont faire l'école à la maison. Alors je vais répondre à plusieurs questions à la fois parce qu'ils regroupent un petit peu le même sujet. Donc faut-il une autorisation? Quelle démarche j'ai dû faire et comment j'ai fait? Alors, donc oui, il faut une autorisation. Donc j'ai envoyé un courrier à l'école, aux 2 écoles primaires et maternelles pour faire une déscolarisation. Donc j'ai envoyé ça par mail parce que ça fait un accusé aussi de réception par le mail, sinon c'est par voie postale, mais il ne faut pas l'oublier, l'accusé de réception. Pour l'éducation, donc j'ai envoyé ça à mon département plus à la mairie. Donc la mairie, je l'ai fait par mail, comme je vous disais, par rapport à l'accusé de réception. Et pour l'inspecteur de l'académie de mon département, je l'ai fait par mail et par courrier aussi. Donc, comme ça, j'étais sûre. Donc ils ont fait la rentrée dès septembre à l'école à la maison. J'ai reçu ensuite un courrier de l'inspecteur à l'académie avec mon attestation de scolarité de l'école à la maison. J'ai fait une copie et j'ai renvoyé un à l'école maternelle et un autre à l'école primaire
pour ensuite que les enfants soient vraiment déscolarisés de l'école. Donc, alors si vous voulez, alors ça on peut le faire aussi en pleine année scolaire, mais il faut les prévenir 8 jours à l'avance. Vous avez 8 jours pour faire les dossiers. Et ensuite, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, excusez-moi si je regarde les enfants en même temps, ils feront un contrôle, donc l'inspecteur c'est une fois par mois par rapport à notre école à la maison, parce que nous c'est par rapport à nos manuels, on ne fait pas de cours réglementés. Et ensuite la mairie doit faire un contrôle tous les 2 ans. Donc où je trouve mes supports. Alors donc on a condamné une chambre, donc les garçons dorment dans la même chambre. Nous avons fait une pièce pour qu'on ait un lieu de travail, donc on l'appelle notre petite classe. Donc il y a 2 tableaux, donc un tableau qu'on se sert pour faire des exercices et un autre où on a marqué toutes nos petites affiches mémotechniques pour s'aider pendant la classe. Pour Diego, donc tous ces manuels, donc j'ai pris un manuel par matière pour que ce soit complet. Alors j'ai acheté ça sur Rakuten, donc ça a été un site que je ne connaissais pas du tout et qui m'a été conseillé par une membre qui est dans un groupe Facebook d'instruction en famille. Alors du coup j'ai acheté pratiquement tous mes manuels là-bas et il y en a quelques-uns que j'ai achetés par une autre membre du groupe pareil d'instruction en famille, que j'ai acheté d'occasion, qui sont vraiment très propres. Et du coup donc c'est par matière, j'en ai de français, j'en ai 3-4 parce que je voulais des différents exercices. Pour les mathématiques c'est pareil. Et après c'est un d'histoire, géographie, bon j'ai moins accroché, du coup je m'aide aussi, je cherche sur internet des exercices, donc je trouve ce qui me convient aussi pour que ça donne envie d'apprendre. Et pour Pablo, lui j'ai acheté tout ce qu'il fallait à la galerie, enfin la librairie de Leclerc, c'est pareil, hein, c'est tellement, il y a tellement de manuels à acheter, du coup on trouve facilement. Alors question suivante, est-ce que mes enfants ça les embête de ne pas avoir leurs copains comme à l'école? Donc la question est non, je viens de leur poser à l'instant. Donc s'ils sont un peu comme leur mère, insociables, non. Non, parce qu'en fait ils voient leurs copains. Alors déjà je leur organise un week-end par mois les copains à la maison. Ils ont aussi leurs activités une fois par semaine, le sport. Diego, donc il retrouve ses anciens copains d'école. Après il y en a des nouveaux du coup. Et Pablo, lui c'est une fois tous les 15 jours, il a ses copains du hand. Bon lui il aime bien les jouer avec plein de nouveaux copains. Mais il va pas y aller aussitôt, il va falloir un petit temps d'adaptation, mais en une demi-heure, 1 heure, après c'est bon, c'est son copain, c'est son ami pour la vie. Avec Pablo c'est comme ça. Bon Diego il est plus sociable lui par contre, hein. Il va vers tout le monde, il est vraiment cool pour ça. Donc la question, vit-on avec un salaire? Donc oui, actuellement on vit avec un salaire, donc c'est mon compagnon qui a son compte, donc moi je l'aide à gérer tout ce qui est comptabilité et ce qui me permet à côté de faire l'école à la maison. Ensuite, si je retrouve un CDI dans la nouvelle région où on souhaite aller, dans mon métier qui est assistante vétérinaire, du coup j'arrêterai là l'école à la maison. Donc la dernière question, c'est comment se déroule ma journée type avec mon grand de 8 ans. Donc ça je vais faire plus en détail une autre vidéo, mais bon je vais vous expliquer quand même vite fait. Alors du coup là j'ai instauré un planning, donc par jour tout ce qu'on doit travailler, donc le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc on fait du français tous les jours. Des maths, on en fait du lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Et après l'histoire, la géographie, c'est une fois par semaine. Il y a de l'art plastique aussi. Bon ça je vous dirai plus en détail parce que là j'ai plus le planning en tête. J'ai fait un petit planning à Pablo, mais lui on va à son rythme. C'est juste pour me faire penser à lui faire travailler par exemple ses lettres de l'alphabet, son écriture, reconnaître les nombres, pour pas que ça aille dans tous les sens et qu'on ait des petits points. Ensuite j'ai un cahier où j'écris notre planning par exemple là, de janvier à février.
Je sais que par exemple, j'invente le lundi 13 janvier, il faudra qu'on travaille les verbes à l'infinitif par exemple. Donc tout est bien détaillé, comme ça j'ai plus qu'à préparer le soir les cours pour le lendemain. Mais ça je vous ferai une vidéo plus en détail prochainement. Bon bah merci en tout cas d'avoir participé et comme ça j'ai pu répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions ou s'il y a des questions qui n'ont pas été expliquées trop en détail par rapport à vos attentes, n'hésitez pas à le dire. Donc ensuite, si vous avez d'autres sujets que vous voulez qu'on fasse ensemble, vous pouvez, hein, ici c'est un partage, une chaîne sans chichi. Et donc je vous remercie en tout cas de me suivre sur Facebook, Insta et si vous souhaitez vous abonner sur notre chaîne YouTube, ça nous fera des abonnés en plus. Et merci beaucoup, à bientôt, ciao!